Hubert tapotait sur la table. Il y a tout de même un secret là-dessous. Que cachent donc ces murs? Quelque chose que Christiane ne doit pas voir avant sa majorité. Monsieur Frangeul, très préoccupé, réfléchissait. Vous a-t-on parlé du père de Christiane? Oui, il a laissé un très bon souvenir dans le pays. On l'entendait jouer du piano très longtemps, le soir, et les gens s'asseyaient au bord de la route pour l'écouter. Il paraissait aimer beaucoup sa petite fille et ne la quittait jamais. Elle avait à peine 6 ans lorsqu'il mourut. Il voyageait en Espagne et dut prendre quelques maladies infectieuses. Il avait donc quitté Christiane? Pour la première fois. Qu'allait-il faire en Espagne? La question resta sans réponse. Monsieur Frangeul s'était levé. Lui, si calme d'habitude, paraissait énervé. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mon cher ami, mais je ne sais rien de monsieur Duchesne, même pas son métier. Que faisait-il? Où vivait-il quand il n'était pas à Saint-Savin? Mystère. J'aimerais mieux n'avoir pas à juger la conduite de monsieur Verdier, mais je trouve que, même s'il n'aimait pas son gendre, il n'aurait pas dû jeter une telle ombre sur son souvenir. Christiane ne sait rien de lui. C'est bien triste. En tout cas, il vaut mieux ne plus lui parler de cette maison. Il ne faut pas qu'elle sache qu'elle possède une maison sans porte. Sa jeune imagination en serait troublée. Elle a dû déjà oublier le nom de Saint-Savin et cela est préférable. Les jeunes cueilleurs de fraises arrivaient. La conversation dévia. Mais Denis avait entendu un lambeau de phrases prononcées par son père, et comme il avait une préférence marquée pour Christiane, il lui demanda le soir « Dis donc, est-ce que ça existe, une maison sans porte ?» Christiane rit aux éclats. « Mais non, mon pauvre chéri, ça n'existe pas. Une maison dans laquelle on ne pourrait pas entrer, ce serait de la folie. » Hubert et Roger se lancèrent un coup d'œil tragique et se turent. La nuit vint. Christiane venait de se coucher lorsque madame Frangeul entra dans sa chambre. « Bonsoir, ma chère petite. Tu ne te sens pas fatiguée? Il a fait si chaud aujourd'hui. » Elle bordait avec sollicitude le grand lit ancien. « Je vais très bien, mais je ne sais pas pourquoi, je pense à papa ce soir. C'est peut-être le parfum du jardin au soleil. C'était l'été quand je l'ai vu pour la dernière fois, et il y a si longtemps. Vous n'avez rien appris sur lui? »« Si, » murmura madame Frangeul, très émue. « Nous avons appris que c'était le meilleur des papas, et qu'il avait toujours peur de te quitter. »